Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième vidéo un peu dans le côté un peu parlementaire, des décisions politiques, etc. avec le Parlement européen. Donc on a vu en un l'Assemblée nationale, donc c'était la première partie on va dire, avec les députés. Deuxième partie, le sénateur avec le Sénat avec les sénateurs. Troisième partie, le Parlement européen. Quel est son rôle? Donc c'est le seul organe européen directement élu par les citoyens, donc c'est un peu la chambre parlementaire, la seule chambre parlementaire en Europe. Si je ne dis pas de bêtises, elle est basée à Bruxelles en Belgique. Donc, il y a une date que vous pouvez connaître, c'est le 26 mai 2019. Donc, il y a une élection des représentants au Parlement européen. Donc, il y a 750 députés et un président, donc il y a un président du Parlement européen, 750 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, donc comme le président. Ils représentent et défendent les intérêts des citoyens devant les dirigeants et l'institution de l'Union européenne. Donc, ils représentent chacun leur pays en fait. Si le Royaume-Uni ne parvient pas à quitter l'Union européenne avant le 23 mai, c'était en 2019, le pays devra organiser des élections. En cas de Brexit, après cette date, il n'y aurait alors plus que 705 eurodéputés, donc députés européens, vous l'aurez compris, au Parlement et les sièges des Britanniques seront redistribués. 57,4%, c'est le taux d'abstention aux élections de 2014 dans l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, les ministres nationaux de tous les États, donc de chaque État membre de l'Union européenne, se réunissent au sein de cette institution pour négocier et adopter les lois avec le Parlement et coordonner les politiques. Donc c'est des lois, c'est un peu comme tout à l'heure, on disait là, sur l'aspect social, économique, etc. Donc c'est d'un point de vue culturel pour l'Union européenne, la finance, le budget de l'Union européenne, donc de la puissance européenne, c'est le côté social, éducationnel, culturel, etc. En fait, c'est de tout l'ensemble de l'Union européenne. Donc en fait, on étudie à la fois chaque cas, chaque pays, mais également on fait pour l'ensemble. Donc voilà, le siège du Parlement est à Strasbourg. Alors pourquoi j'ai dit... Oui, je me suis trompée, c'est pas Bruxelles, excusez-moi, c'est à Strasbourg, effectivement. C'est là que se déroule, donc en France, c'est là que se déroulent la plupart des séances plénières. Une fois par mois, durant une semaine, les députés se réunissent pour voter les différents textes de loi. Ils se regroupent alors en fonction de leur appartenance politique au sein des groupes et non par rapport à la nationalité. Donc effectivement, en fait, c'est plusieurs représentants de pays, mais on met pas, on découpe pas l'hémicycle en fonction des pays. Ici la France, ici l'Allemagne, etc. En fait, on regroupe comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat en fonction des idées parlementaires. Donc, vous pouvez avoir l'extrême droite des Français, des Allemands, des Autrichiens, etc. Et puis à l'extrême gauche, des Italiens, Espagnols, etc. C'est mitigé, Français, Espagnols, Italiens. Mais en fait, c'est pas par nationalité, mais par parti politique, par idée politique. Donc évidemment, on n'a pas l'équivalent, enfin, on n'a pas exactement le Rassemblement national ou le PCF en Allemagne, mais il y a l'équivalent. Donc voilà. Il y a un président élu, donc lui, pour 2 ans et demi. Donc c'est 2 ans, un peu plus, une demi-année. En plus, c'est renouvelable, donc il peut être président plusieurs fois. Il représente le Parlement européen vis-à-vis du monde extérieur et face aux autres institutions de l'Union européenne. Donc c'est un président d'un pays, donc ça peut être le président de la France, enfin un Français qui représente, enfin qui est le président de l'Union européenne, mais il ne représente pas que la France. Il va représenter majoritairement la France, mais il va surtout présenter, en fait, il va essayer d'avoir un regard neutre, objectif, et il va représenter un peu tous les pays membres de l'Union européenne. Pour préparer les séances plénières, les députés se réunissent au sein de 20 commissions parlementaires spécialisées. Donc ça, c'est celle qu'on a vue. Donc en France, on en a vu 7 au Sénat, mais là, il y en a 20. Mais ça se rejoint. Affaires budgétaires, environnement, etc. Deux sous-commissions et une commission spéciale. Donc les commissions, c'est un peu les discussions, analyses. Est-ce qu'on vote une loi? Est-ce qu'on l'interdit? Est-ce qu'on la travaille davantage? Ils y examinent et amendent. Donc amendent, ils ne mangent pas des amendes et ils ne veulent pas des amendes, hein, comme le ferait la police. C'est amende, donc les amendements. Donc c'est étudier les amendements, les propositions de la Commission et du Conseil européen. Et donc pour le coup, ces séances plénières, c'est là où j'avais fait la petite confusion, se déroulent à Bruxelles, effectivement, en Belgique. Donc Strasbourg, on est à la frontière entre France et Allemagne, mais on est quand même en France. Enfin, on est à côté de l'Allemagne, c'est ça que je veux dire. Mais Strasbourg est en France, c'est français, la ville de Strasbourg. Donc le Parlement européen qui se situe à Strasbourg est en France. Par contre, les commissions, etc., c'est à Bruxelles, en Belgique. Les pouvoirs. Trois pouvoirs, globalement, exercés par le Parlement européen. Pouvoir législatif, sécurité alimentaire, environnement, libre circulation. Les propositions de loi émises par la Commission européenne doivent être approuvées à la fois par le président européen et par le Conseil de l'Union européenne. Les États membres conservent le droit de veto, comme dans l'ONU, pour l'ONU, donc Organisation des Nations Unies, dans des domaines comme la fiscalité, les affaires étrangères et la défense. Donc défense de chacun des territoires, affaires étrangères, donc affaires économiques, mais plutôt militaires, par exemple avec la guerre en Iran, d'un point de vue actuel, hein, la guerre en Ukraine, etc. Et fiscalité, c'est les dépenses, les impôts, les taxes, etc. Donc, par exemple, entre les pays, ce serait les droits de douane, importation, exportation.
3e point, donc 2e point, excusez-moi, budgétaire. L'adoption du budget annuel de l'Union européenne se fait conjointement avec le Conseil de l'Union européenne. Donc vous avez un budget, c'est-à-dire que l'Union européenne va aider à financer, par exemple, si vous allez à Lyon, la nouvelle gare de Lyon-Part-Dieu qui a été modernisée. Donc il est écrit que ça a été cofinancé par l'Union européenne. Donc c'est une partie du budget européen qui a financé la gare de Lyon-Part-Dieu. Donc elle finance des structures en France, mais elle finance aussi des structures en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans toute l'Union européenne. Donc voilà, donc se fait conjointement avec le Conseil de l'Union européenne tous les 7 ans. Donc là, 7 ans, donc à chaque fois ça varie. Le président, c'est 2 ans et demi, les représentants, c'est 5 ans, etc. Et bah là, c'est tous les 7 ans, ils adoptent aussi le plan de financement à long terme de l'Union européenne. Donc c'est tous les 7 ans, en gros, il y a un budget. C'est pas vraiment annuel. Enfin, il y a un budget annuel, mais on va dire le gros budget, c'est septuel, enfin, c'est tous les 7 ans. 3e point, le contrôle. Il dispose de. Donc, quand je dis il au singulier, c'est le Parlement européen. Il dispose de pouvoirs de supervision et de contrôle, surveillance des autres institutions, de l'utilisation du budget européen et de la mise en œuvre de la législation européenne. L'une des premières missions du Parlement est d'élire un nouveau président de la Commission européenne. La Commission européenne, composée des commissaires, donc commissaire, pas un commissaire de police, un commissaire, c'est ceux qui travaillent dans la Commission, hein, de chaque pays. Donc, il y a des représentants pour chaque pays. Elle est la seule institution européenne qui présente des textes législatifs pour adoption par le Parlement et le Conseil. Elle participe souvent au débat du Parlement. Combien de représentants par pays? Les sièges sont attribués en fonction du nombre d'habitants de chaque État membre. Allemagne, 96 députés. France, donc là, quand je vous dis le nombre de députés, je vous dis au passage les pays. Et donc vous comprendrez que les pays que je vous cite sont les pays qui sont présents, qui étaient présents, qui sont a priori encore présents dans l'Union européenne. Allemagne, 96 députés. Donc, je vous dis dans l'ordre, donc là c'est dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Donc là où il y a le plus de députés, c'est en Allemagne. Il y a le plus de représentants allemands. Ensuite, la France, on est deuxième, 74 députés. Royaume-Uni, 73 députés, mais comme là, elle est sortie de l'Union européenne, on ne la compte plus vraiment. Donc, un coup, elle vient, un coup, elle n'est pas là. Donc, on met entre parenthèses. Italie, 73 députés également. Espagne, 54 députés. Pologne, 51 députés. Donc, ça, c'est en 2019. Ça a pu évoluer entre-temps. Mais en tout cas, voilà. Parce qu'on c'était quand même il y a 7 ans. 6-7 ans. Pologne, 51 députés. Roumanie, 32 députés. Pays-Bas, 26 députés. Grèce, 21 députés. La Grèce, est un petit pays. Il a quand même pas mal de députés. Belgique, 21 députés. Hongrie, 21 députés. République tchèque, 21 députés. Portugal, 21 députés. Donc là, on est tous à 21. Suède, 20 députés. Autriche, 18 députés. Bulgarie, 17 députés. Danemark, 13 députés. Slovaquie, 13 députés. Finlande, 13 députés. Ensuite, Croatie, Irlande et Lituanie, on est à 11 députés. Lettonie et Slovénie, 8 députés. Estonie, Chypre, Luxembourg et Malte. Malte, qui est quand même petit, on a tous 6 députés. Bon, Luxembourg et Malte, c'est petit, et Chypre également. Estonie, c'est plus grand, mais il y a quand même 6 députés. Donc, c'est des pays soit qui sont moins actifs, soit qui sont forcément en fait plus petits. L'Allemagne et la France, qui sont majeures et grandes, bah, il y a beaucoup de députés. Voilà pour la présentation du Parlement européen. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute, et je vous souhaite une très belle soirée à tous.